Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une dynamique donc qui reste haussière. Alors on a eu récemment une attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure mais qui a vite été invalidée. On est revenu ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc suite à la rupture ici de cette zone intermédiaire des 11 200 points suivie d'une rupture ici sur gap de la zone des 11 361 points, et bien les cours de l'indice allemand sont venus quasiment au contact ici de la prochaine résistance des 11 847 points avant la consolidation du jour. Donc on reste ici dans une dynamique haussière et ce qui est intéressant c'est que eh bien d'après le retracement de Fibonacci on vient de tester voire même de casser ici cette zone de retracement à 61,8%, qui se situe à 11 675 points, donc c'est un signal assez important. Si ce signal est validé la semaine prochaine, eh bien nous aurons une perspective technique de retour ici sur cette zone de points hauts significatifs qui se situe à 13 789 points. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Du point de vue des indicateurs techniques, malgré la reprise ici de la hausse, on voit des histogrammes du MACD qui restent en retrait et qui se retournent même à la baisse. Le RSI quant à lui se rapproche de sa zone de surachat. Attention, on a une petite divergence donc baissière sur les histogrammes du MACD. Si les cours venait à recasser ici à la baisse cette zone de support des 11 360 points, eh bien on pourra avoir une réintégration, voire en cas d'accélération, un retournement de cette dynamique court terme. Mais pour l'heure, eh bien la dynamique reste fortement haussière sur l'indice allemand. Et puis sur l'indice européen, Eurostoxx 50, nous avons une configuration sensiblement identique à celle que nous avions sur le CAC 40, avec ici des cours qui sont venus chercher la zone des 3100 points avant ici de légèrement consolider. Donc on a repris ici une dynamique haussière sur cet indice, toujours dans une configuration ici de faible rebond par rapport à la baisse qui a été enregistrée ici durant le mois de mars de cette année. Là aussi, les indicateurs techniques marquent ici un signal d'affaiblissement, un petit peu comme sur le DAX et sur le CAC 40, avec ici des histogrammes du MACD qui se retournent, malgré un RSI qui se rapproche ici de sa zone de surachat. Donc la semaine prochaine, les points qui sont à surveiller, eh bien c'est déjà cette zone ici horizontale que l'on va remonter, puisqu'elle est beaucoup plus significative sur des niveaux un peu plus supérieurs, voilà, tels que nous pouvons la voir sur cette zone approximative ici des 2932 points. Donc c'est cette zone qu'il faudra surveiller en cas de baisse des marchés, puisqu'une rupture baissière de celle-ci pourrait invalider la poursuite de la dynamique haussière à laquelle nous assistons actuellement. Nous avons ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure, tout retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avec rebond sur celle-ci irait dans le sens d'une validation de la poursuite de ce mouvement haussier. Du point de vue ici des potentiels d'évolution, et bien désormais d'un point de vue moyen terme, nous sommes sur un objectif à 3276 points. Passons maintenant au S&P 500 qui a validé la poursuite de ce mouvement. La semaine dernière, on avait ici un contact et une tentative de rupture ici de cette zone de résistance à 2953 points. Elle a été confirmée cette semaine avec de nouveaux plus hauts significatifs qui valident là aussi la cassure de ce pointillé que l'on voit et qui correspond au retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente dynamique baissière que nous avons eue durant le mois de mars. Donc cela aussi va dans le sens d'une validation de la poursuite du mouvement haussier en direction d'un retracement total. Donc pour l'heure, nous avons un objectif ici de poursuite moyen terme à 3216 points. Du point de vue des indicateurs, là aussi, on valide un retournement de la tendance ici sur les histogrammes du MACD dans un contexte où le RSI continue à avoir une course légèrement haussière. Alors lorsque l'on revient ici sur une vue globale, on a, attention, donc une alerte d'affaiblissement sur les indicateurs techniques, mais un retracement à 61,8% qui est cassé à la hausse. Donc d'un point de vue moyen terme, nous avons une perspective de poursuivre le mouvement en direction des 3390 points avec un objectif intermédiaire à 3216 points. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière se situe sur une rupture baissière ici des 2953 points.
Et puis nous avons le Nasdaq. La semaine dernière, je vous indiquais que c'était un petit peu la hausse, c'était un petit peu les aliens de la bourse actuellement, avec un secteur donc technologique qui a été beaucoup moins touché que d'autres secteurs un peu plus industriels par la pandémie de Covid-19. Donc on est ici sur un mouvement qui a marqué de nouveaux points hauts significatifs cette semaine. On se rapproche ici des points hauts tels qu'ils étaient au milieu du mois de février de cette année, donc juste avant cette crise du Covid-19. On revient ici au-dessus de la zone de support des 9363 points qui était le support ici juste avant le déclenchement de cette crise. C'était cette fameuse zone qui avait été franchie ici sur gap baissier, qui avait signalé donc un gap de rupture à la baisse par rapport à l'intégralité de la dynamique. On voit très bien ici sur ce graphe, on avait eu un premier gap ici mais qui avait été repris, invalidé par un gap haussier sur cette configuration technique ici. On avait poursuivi le mouvement haussier et là on avait eu ici une rupture, donc un gap de rupture, gap baissier et donc inscription de cette dynamique baissière. Et bien on est revenu sur des niveaux qui avaient validé un gap baissier ici, puisque l'on est sur ce niveau des 9363 points qui était justement le support. Donc on est vraiment revenu sur une zone de points hauts significatifs. Alors la configuration elle reste haussière, regardez depuis qu'on en a rebondi ici, on a eu un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui était une zone de résistance qui est devenue support, la zone des 8911 points, et puis on a validé une poursuite de mouvement, gap haussier, franchissement ici de la zone des 9363 qui agit depuis comme une zone de support. Donc ça reste fortement haussier avec une perspective désormais possible de revenir ici sur cette zone des 9735 points, voire même de casser cette zone à la hausse et d'inscrire, ce sera un peu le comble vu le contexte actuel, de nouveaux points hauts significatifs de tendance moyen et long terme. Et puis on termine cette analyse technique et cette semaine avec le Nikkei. La semaine dernière, je vous indiquais qu'en cas de rupture validée ici de cette zone des 20 500 points, nous avions un objectif ici sur une zone beaucoup plus éloignée, ici à 21 850 points. C'est cette zone que l'on a validée. Alors cette zone a été assez intéressante puisqu'elle avait été ici théâtre d'un gap baissier qui n'avait pas été totalement comblé, et c'était un gap de continuité et qui avait validé ici la poursuite du mouvement baissier. Vous voyez comment on est venu ici combler ce gap, c'est-à-dire on se stabilise ici au niveau du haut du gap, donc il s'agit bien ici d'un mouvement très technique. Alors d'un point de vue global, on est sur une reprise, on n'est plus très loin des points hauts significatifs qui a été connu au milieu du mois de février sur le Nikkei. On est un peu plus loin que le Nasdaq, toutefois si on venait à valider la poursuite du mouvement et si on venait à casser ici à la hausse cette zone des 21 850 points, on pourrait bien continuer ici en direction de la prochaine résistance des 23 000 points sur le Nikkei, et ça sera intéressant puisque c'était justement ce niveau qui était le niveau de support juste avant ici cette ouverture sur gap et donc cette forte dynamique baissière et donc qui avait marqué le début ici de cette crise du Covid. Donc à observer la semaine prochaine un éventuel franchissement ici de cette zone de résistance en direction ici des 23 000 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.